Bonjour à tous, bienvenue dans ce conseil d'achat. Donc on va voir un petit peu les points à contrôler lors de l'achat de ce type de véhicule. Je rappelle, c'est un X5 E70 LCI, c'est-à-dire deuxième version 40D. 40D, c'est-à-dire 6 cylindres en ligne, diesel 3 litres avec 2 turbos. Vous avez le 30D qui a un turbo et le 50D qui a 3 turbos. Voilà. Donc ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est que j'ai acheté ce véhicule à une personne qui ne faisait absolument pas de mécanique. Moi je rappelle, je ne vais jamais voir un garagiste, je fais quasiment tout moi-même. Et cette personne-là, elle est chez BMW de façon régulière quand elle avait un problème ou quand la voiture lui demandait. La dernière facture qu'il a eue environ 6 mois avant que j'achète, 2400 €. BMW a échangé les disques, je crois. Il y avait une fuite sur le pont arrière. Ils avaient réparé la fuite, plus vidange et tous les fils. 2400 €. Voilà. Bon, pour dire que cette personne-là n'hésitait pas à l'entretenir correctement. Même si c'était fait dans le réseau. Contrairement à moi, qui ne vais jamais dans le réseau. Donc, première chose à regarder quand vous achetez un véhicule d'occasion de façon générale, il faut regarder si elle n'a pas tapé ou si ça n'a pas été réparé. Pour ça, il faut regarder l'espace que vous avez là. Au niveau de la porte, il faut que ce soit régulier. Si ce n'est pas régulier, ça a été mal réparé ou ça a tapé. Ici, là. Alors ça c'est pour tous les véhicules. Hein. Ici, on fait toutes les jonctions. Après, moi, ce que je regarde en particulier dans toutes les voitures, le capot. Je vais absolument m'assurer que le bloc moteur n'a pas de problème. Ça c'est mon truc à moi. Voilà. Donc là je vais pas le faire parce qu'elle est chaude. Le bloc moteur, si vous avez un problème d'alternateur, on verra après plus tard que j'ai quelques problèmes sur les périphériques, sur tout ce qui est autour du bloc. Il faut absolument avoir un bloc qui soit en parfait état. S'il n'y a pas de problème de chaîne de distribution, je ferai une vidéo spéciale chaîne de distribution pour ces moteurs-là, les 4 et 6 cylindres, enfin en particulier 6 cylindres, parce que c'est quelque chose, je joue un petit peu tout n'importe quoi. Je ferai une troisième vidéo là-dessus, en comptant la présentation et celle-ci. Hein. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de segments, de pistons, de joints de culasse, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que je regarde le bocal de liquide de refroidissement. Il faut absolument qu'il soit clair, qu'il n'y ait pas de saleté dedans, genre huile ou truc comme ça. Donc là je ne peux pas vous l'ouvrir parce qu'il est chaud. Et je regarde le bouchon d'huile pour voir s'il n'y a pas de la mayonnaise dedans. Alors si vous êtes en hiver, il peut y avoir un petit peu de mayonnaise sur le bouchon parce que c'est la condensation. Mais ça doit être très très peu, mais surtout rien à l'intérieur du moteur. Donc là, si vous avez déjà contrôlé ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de joint de culasse, qu'il n'y a pas d'huile dans l'eau, qu'il n'y a pas de culasse criquée, c'est-à-dire fendue que j'ai déjà eu, etc. Après, vous pouvez avoir des problèmes périphériques, mais comme je vous dis, vous allez voir, j'en ai eu pas mal, c'est pas très grave. S'il faut ouvrir le bloc et sortir le bloc, là, ça va plus du tout. Voilà. Donc quand j'ai acheté, donc à cette personne que je vous ai précédemment, qui est toujours chez BMW, qui faisait toutes les révisions en temps et en heure, je l'ai acheté le lendemain, j'ai voulu la démarrer plus. En fait, elle démarrait et qu'elle allait au bout d'une seconde. Il fallait que je me reprenne 5-6 fois pour la faire démarrer. Et au bout de 6 fois, elle optait. Et au bout de 1 ou 2 minutes, tournait normalement une fois qu'elle était chaude. Donc ça commence bien, vous allez me dire. Donc j'ai regardé avec une petite valise à 80 € que j'ai mis sur la prise diagnostic. Et voilà ce que j'ai eu. Alors je vous fais la vidéo en direct, mais après je ferai du montage pour vous montrer un petit peu ce que j'ai eu, parce que j'ai imprimé au niveau de la valise. Voilà. Donc là vous pouvez voir, boîtier de préchauffage défectueux. Donc là on peut pas mieux faire, hein, c'est extrêmement parlant. Donc il y a un problème sur le boîtier de préchauffage. Alors il faut savoir que ces modèles-là, c'est courant, les problèmes de boîtier de préchauffage. Je ne vais pas dire que vous l'avez à tous les coups, mais si votre voiture a du mal à démarrer, comme je viens de préciser précédemment,
il y a 9 chances sur 10 pour que ça vienne de là. Voilà. Donc le boîtier de préchauffage, il se trouve derrière la pipe d'admission. La pipe d'admission, c'est ça. C'est ça. C'est ce... C'est cette partie-là qu'il faut démonter. Et en fait, le boîtier de préchauffage se trouve derrière la pipe d'admission. Il faut enlever la pipe d'admission et il est assez mal foutu. Mais c'est pas impossible à faire. Alors si vous le faites, il y a les 6 joints des 6 pipes à changer. Et il y a 3 joints toriques qui vont de la vanne EGR, etc. qu'il faut également changer. Il y en a pour 60 €. Ce que j'ai fait, j'ai acheté. Alors, je vous ai déjà dit précédemment, si vous suivez un petit peu mes vidéos, un diesel, pas de ville, ou très peu, ou quasiment jamais. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que quand on a démonté la pipe, voilà ce qu'on a trouvé. Donc là, vous avez l'image de la pipe encrassée avec les volets. Vous avez à droite de mémoire un volet beaucoup plus encrassé que celui qui est complètement à gauche. C'est normal parce que c'est là que viennent les vapeurs d'huile. Les vapeurs d'huile recyclées arrivent par ici, donc c'est les premiers clapets qui en prennent plein la tronche. Voilà pourquoi je dis pas de diesel en ville. Alors c'est valable pour le X5, c'est valable pour n'importe quoi, même pour les autres moteurs d'autres marques, hein, c'est la même chose. La ville, mais pas beaucoup, et un diesel, il faut que ça tourne. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une photo en détail du volet le plus encrassé. Donc on peut voir qu'il n'y a pratiquement plus de gaz qui passe. Ça peut aller jusqu'à casser un moteur. On peut casser un moteur comme ça, donc faites très attention. Donc l'ancienne personne habitait en région parisienne. Elle m'a dit qu'elle faisait peu de ville, mais bon, on voit bien que c'est pas le cas. Donc après ce problème-là, moi ce que j'ai fait, c'est que ça a été nettoyé, bien évidemment. Et j'ai pris l'autoroute, et en fait, si vous voulez, à 130, 140, on est à 2000 tours en 8e. Donc j'ai mis à 6e, j'étais à 3000 tours, j'ai fait 250 km comme ça, en passant de temps en temps un 5e à 4000, pour bien faire chauffer. Au retour, j'ai fait pareil, 250 km à 3000 tours. Et bon, je pense que tout a été nettoyé. Alors, ça a déjà été nettoyé à la main, mais il y a toujours des petits coins où on ne peut pas accéder. En fait, il faut que ça tourne, On ne dira jamais assez. Un diesel, c'est pas un moteur de sport, mais bizarrement, ça ne supporte pas des bas régimes. Les moteurs diesel, à la base, c'est des moteurs stationnaires qui tournent à 3000 tours, 3500 tours, mais continuellement pour alimenter des groupes électrogènes. Là, ça fonctionne bien sur une voiture, avec tous les recyclages et les vannes et les machins et les filtres à particules, etc. Ça s'encrasse. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut rouler avec. Voilà, donc tout ça a été remonté. J'en ai profité pour changer 6 bougies de préchauffage qui étaient en bon état. Juste après test, on a vu qu'elles s'allument un petit peu moins rapidement des anciennes que les neuves, mais sinon ça allait bien. Je les ai changées parce qu'on avait, comme j'avais tout sorti le truc, on avait tout sorti. Autant les changer. On fera pas ça tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème que vous pouvez rencontrer, qui est vraiment fréquent. Si vous regardez un peu, si vous vous renseignez, vous verrez que c'est un problème fréquent et pas grave parce que c'est un problème périphérique, comme je l'ai dit. Alors le boîtier de préchauffage, moi j'ai tout chez BMW. Vous l'avez en ligne à 50 €. Chez BM, il vaut 180. Bon, moi j'ai eu à 150 parce que comme j'achète toutes mes pièces chez BM, ils me font toujours 20% ou un petit prix. Voilà. Donc ça a été changé. Et ça, c'était au début, donc c'était en décembre 2019. Là, on est en octobre 2021, donc il y a presque 2 ans. Et bon, ça fonctionne nickel. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est un petit problème périphérique, comme énoncé au début de la vidéo. Voilà. Oh, alors, j'ai eu un deuxième problème. Alors là, j'ai pas eu besoin de mettre la valise. C'est qu'à 400 km de la maison, entre les compteurs, vous avez un petit afficheur qui affiche les gros problèmes. Et là, il m'a annoncé surtension. J'avais une surtension apparemment au niveau de la batterie.
Donc j'ai regardé avec la valise, j'ai rien eu de probant. J'ai eu quelques messages, mais de courant d'attente, enfin quelque chose qui n'était pas très très causant, mais bon, c'était pas utile d'avoir cette information-là parce que je l'ai eu au niveau de la voiture. Alors ce que j'ai fait, quelque chose de très simple, j'ai démarré et j'ai mesuré le courant au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, j'avais 15 volts 5, c'est beaucoup trop, et en fait l'alarme, pour la BMW, mais je pense que c'est à peu près pareil pour les autres voitures, se met en route à partir de 14 volts 9. Enfin, disons qu'à partir de 14 volts 9, vous avez une alarme qui dit surtension. Voilà. Alors, en regardant un petit peu de plus près toutes les interventions que chez BMW sur la voiture, à un moment, j'ai trouvé changement de batterie 1 ou 2 ans avant que j'achète. Ils ont changé, mais BMW, c'est-à-dire facture de la batterie de BMW et main d'œuvre de BMW. Comme je vous dis, ancien propriétaire ne faisait rien, même la batterie ne l'a pas changé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une surtension, ça flingue la batterie. Et elle peut même exploser. Si vous sortez du 30-40 volts, la batterie peut exploser. Donc en tout cas, c'est très très mauvais pour la batterie et ça peut la cramer en 6 mois. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas ce qu'a fait BMW. Ils n'ont pas dû mettre leur valise parce que moi on m'a dit ouais, leur valise elle vaut 15 000 euros chez BMW. Ah bon, moi, ma valise elle vaut 80 balles et à 80 euros j'ai trouvé. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est bien d'avoir des bons outils, mais faut-il encore s'en servir correctement. Donc suite à ce problème de surtension, le problème est simple. J'ai démonté l'alternateur. Alors c'est super simple. L'alternateur, on le voit, il se trouve ici, on le voit là. Vous voyez un bout là. Donc vous enlevez ça. Il faut enlever le cadre du ventilo. Enfin, c'est très très simple. J'ai démonté l'alternateur. En plus, il a un problème de roulement. Il avait 109 000. Hein. Bon, il faisait un peu de bruit. J'en ai changé par un neuf en échange standard. Et c'était un échange standard neuf parce que en général, les échanges standards ils sont reconditionnés. Mais la personne m'a dit qu'ils sont trop récents, donc j'ai mis un neuf. Et ça, c'est pareil. C'était au tout début. Hein. Donc je devais avoir 109 000 km, j'en ai 121 maintenant. Voilà, donc je l'ai fait à 110 000, le temps de revenir. Et depuis, plus de problème. Alors ça, je ne sais pas si c'est un problème récurrent. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai eu. Et donc depuis, je vous dis, j'ai dû faire plus de 10 000 km. Pas de problème. Alors encore une fois, problème périphérique. Voilà, pas de problème ça, pompe à eau, machin, bon, vous voyez. Voilà. Tant que c'est pas le bloc, on n'est pas emmerdé. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire également? Ah oui, boîte de vitesse. Alors, je vais peut-être vous changer un petit peu de cadre, hein, parce que je parle, mais on va rentrer à l'intérieur. On va être bien, voilà, on va être bien. Alors, une chose aussi, tiens, pendant que je vois ça, là, on peut voir qu'il y a compteur compte-tour. Alors, si je ferme, est-ce que ça va résonner? Non, on aura moins de bruit. Là, on peut voir qu'il y a compteur compte-tour. Ici, la jauge de gasoil, bon, c'est un truc. Et là, économètre la consommation. Alors ça sert à rien. Vous appuyez à peine, vous montez à 20 litres. Vous relâchez un petit peu, c'est 0. Ça fonctionne juste quand vous avez le régulateur de vitesse. Mais bon, franchement, on s'en fout, quoi. En plus, on peut l'avoir ici. Il y a différentes fonctions qui permettent de voir la consommation, les voyages, le temps, la moyenne, enfin. Et vous voyez sur les côtés aériens, habituellement sur les BMW ici on a le niveau d'essence ou de gasoil et la température d'eau. Là on a ni température d'eau ni rien du tout, franchement c'est mieux. Ça, moi j'aime bien BM et j'aimerais bien avoir la pression d'huile, température d'eau et niveau batterie. Et tension batterie, si j'avais eu tension batterie, je m'en serais aperçu tout de suite hein, des 15 volts ou des 15 volts et demi, des 16 volts. Donc, et on peut voir les véhicules industriels ont rien, ils ont juste la tension de la batterie. Je sais pas si moi ma tondeuse c'est ça. Ma tondeuse j'ai le voltage. Voilà, je sais que quand ça va d'un côté, ça charge. Il y a une petite coupure, donc je reprends. Donc ce que je voulais vous parler également, c'est de la boîte de vitesse auto. Donc je vais faire une vidange de la boîte de vitesse auto, de la boîte de transfert du pont avant, pas le pont arrière, parce que le pont arrière avait été fait par ancien propriétaire suite à une fuite. Alors, on a regardé, je rappelle, elle a 109 000 km. Et elle avait 9 ans à l'époque. 109 000 km, 9 ans. On a regardé l'huile. L'huile était claire, quasiment comme une huile neuve, franchement.
On a regardé les aimants, il n'y avait pas grand chose dessus, un petit peu, mais vraiment pas grand chose. La crépine qui est intégrée au carter, on l'a fait sauter pour regarder ce qu'il y avait dedans, il n'y avait rien. L'huile, elle a été mise dans des flacons transparents, elle a été mise à la lumière, analysée, il n'y avait rien en suspens. Pareil pour la boîte de transfert, pareil pour le point avant. Donc dans mon cas personnel, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais dans mon cas personnel, j'aurais très bien pu faire la vidange à 200 000, l'huile aurait encore été claire, et j'avais aucun problème de boîte de vitesse. Donc c'est bien de remonter les informations, parce que si vous allez sur le net, ou si vous demandez à Pierre Project, là c'est vraiment véhicule, c'est vraiment la voiture. C'est pas, j'ai pas vu ça, je ne sais pas où. C'est mon expérience personnelle. Voilà pour ce qui concerne la boîte de vitesse. Donc je pense que c'est terminé. Donc je pense que j'ai fait le tour du conseil d'achat. Je vais vous refaire un petit tour de voiture. Pour la forme, c'est toujours bien de voir. Esthétique. Voilà. Bon, le capot est ouvert, hein, mais bon. On peut voir la bête. J'aime bien la couleur, j'aime bien les jantes, je la trouve jolie. Voilà, si vous en achetez une, on peut en avoir des pas trop cher, franchement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura appris quelque chose. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!